Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas là et puis aussi cliquer sur la cloche. Et donc comme vous pouvez constater aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi, Salut. Hi. Et donc aujourd'hui on va parler des défis des étudiants internationaux aux États-Unis, donc restez confortable et on y va. Donc on a 4 questions ici, donc on va essayer de répondre. Et puis, Donc, question numéro 1, c'est les finances. Donc, comment est la vie aux États-Unis comparée en Afrique? Donc, je vais commencer. Ouais, vas-y. Oh, tu veux que je commence? Yes, je vais commencer. Donc, la vie aux États-Unis, elle est très très chère. Donc, comparé en Afrique, le niveau de vie est très différent. Du coup, à chaque fois que tu vas au supermarché, ce que tu vas dépenser sera plus que ce que tu dépenserais en Afrique. Et puis aussi, une chose, il faut arrêter de convertir. Arrêtez de convertir. Parce que je connais des gens qui viennent pendant les vacances et tout ça. Et puis quand ils vont faire les achats, ils vont regarder, oh, ça c'est $1, ils vont commencer à convertir, ça fait 600. C'est trop cher pour 600, je vais laisser, j'achète pas et tout ça. Tu commences à mélanger ta tête, quoi, tu vois. Donc arrêtez de convertir. Si tu viens ici, c'est en dollars, la vie c'est en dollars, donc tu restes en dollars. Arrêtez de penser en francs CFA. Ou moi je parle d'autres monnaies et tout. Donc vraiment les finances, la vie est vraiment chère comme elle a dit. Et puis arrêtez de convertir. Ça c'est très important. Quand tu penses genre 6 mois après, franchement $1 ce sera rien du tout. Je te dis. Ce sera comme genre dépenser 25 francs, c'est rien du tout. Question numéro 2, le boulot. Est-ce facile de trouver du boulot? Quand tu es étudiant international. Donc, j'ai oublié comment dire personal experience. Expérience personnelle, c'est en décembre, janvier. Donc, en fait, je suis en train de chercher un stage pour cet été. Et je crois que pour le moment, j'ai envoyé 10 applications et 3 m'ont rejeté. Donc, j'attends toujours. Ce qui se passe, en fait, c'est que les compagnies, ils veulent, comment dire, ils veulent des étudiants internationaux, mais après les étudiants internationaux les coûtent. Et je voulais dire étudiants internationaux, ça coûte beaucoup d'argent aux compagnies. Tout à fait. Et puis, j'en suis une compagnie te garde, c'est que vraiment tu es spécial, tu es vraiment très intelligent. C'est parce que tu as quelque chose à apporter à la compagnie, quoi. Et au pays. Au pays. Et donc, quand c'est comme ça, ils vont faire ce qu'on appelle sponsorship. Sponsorship. Donc, ils vont te sponsoriser pour que tu aies le H1B visa. H1B visa. Qui va t'aider à avoir la green card dans le futur. Et puis je peux rester ici, travailler éternellement si tu veux. Donc voilà, c'est vraiment très difficile. Tu ne peux que travailler à l'école. Et quand tu travailles à l'école, aussi c'est difficile. Tu dois faire les demandes dans les différents départements. Et ça encore, il y a des départements qui n'acceptent que les work study, qui sont en fait, comment expliquer ça? Donc en fait, c'est un travail dans lequel c'est le gouvernement qui te paye, pas ton école. Et en tant qu'étudiant international, tu n'es pas censé être payé par le gouvernement, juste l'école. Voilà. Et donc, c'est que les départements qui ont un peu d'argent dans leur budget qui peuvent t'embaucher. Et donc, c'est directement de ça que tu es payé et pas de l'État. Donc, tu ne peux que trouver ce genre de boulot. Et puis, c'est vraiment difficile pour trouver. Et puis quand tu trouves, il faut vraiment rester branché dessus pour ne pas perdre ce boulot, quoi. Ça c'est net. Je sais que on va dans la même école, sauf que ça fait 3 ans que je suis dans l'école et là c'est à ma 3e année, il me reste une année. C'est à ma 3e année que j'ai finalement trouvé du travail. Et ça, c'est du travail, c'est mieux que rien. Et je crois que ça nous emmène à la prochaine question. Il y a la question numéro 3 qui est: est-ce facile d'obtenir la sécurité sociale? Donc en fait, il faut que tu aies un boulot pour avoir la sécurité sociale. Dans notre cas, vu qu'en fait on est étudiante internationale, non. J'ai encore oublié. L'anglais en français, donc ouais, on doit trouver du travail, donc du travail sur le campus qui nous permettra d'avoir une sécurité sociale. Et comme je disais, ça fait 3 ans que je suis dans l'école, sauf que ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis. Donc il m'a fallu 3 ans pour pouvoir trouver du travail, du coup 3 ans pour avoir ma sécurité sociale. C'est dur vraiment. Et je voulais dire quelque chose, la sécurité sociale. Donc voilà, pour ça, il faut avoir
je pense que quand tu as trouvé, comme on l'a dit, tu as trouvé du boulot, tu vas avec la lettre d'acceptation au bureau de sécurité sociale et tu vas montrer ça avec d'autres documents et puis on te donne la sécurité sociale, ta carte. Voilà. Tout est vraiment dur ici. Donc, si tu veux venir, il faut vraiment être courageux, quoi, pour affronter tous ces défis. Mentalement ready. Yeah. Et la dernière question, c'est la question numéro 4, c'est comment être en règle dans ce pays. Et donc, on va parler de l'assurance, de I-20 qui est une forme, on va expliquer, et puis le travail légal. Donc, je vais commencer avec le travail légal. Tu ne peux que travailler, déjà comme on l'a dit, tu peux que travailler à l'école ou bien faire ce qu'on appelle le CPT, qui est un boulot qui va de ton c'est basé sur ce que tu étudies en fait. Voilà. Donc ça c'est le CPT et le OPT, ça varie entre 18 mois et 2 ans, c'est ça non? Pour les gens qui font la science. Les STEM, STEM, sciences, technologie, maths. Engineering. Et puis, engineering and math. Comment on dit engineering? Ingénieur, voilà. Désolée. J'aimerais savoir ça à cause de mon père. Donc c'est ça. Travailler en règle, tu ne peux faire que ce genre de boulot-là. Travailler légalement, je vais dire. Tu ne peux faire que ce genre de boulot-là. Et puis, pour le I-20, c'est une forme que tous les étudiants internationaux ont. C'est ce que tu reçois quand l'école t'accepte ici. Et donc, il y a le nom de l'école dessus, il y a ton nom. Et quand tu voyages, en fait, c'est cette forme-là qui est comme ton passeport, si on le dit, pour retourner aux États-Unis, en fait. Donc, avant de partir, ton école, la directrice du département international doit signer ça. Et puis, tu sors, tu vas où tu vas aller, tu vas dans ton pays et tout. Et quand tu reviens, tu dois montrer la signature au truc à l'aéroport, en fait. Donc voilà. Yeah. Ton I-20, c'est littéralement ton identité dans ce pays. Tout à fait. T'en as un seul, t'as pas le droit de faire de copie. Mais aussi le fait que tu es en règle dans ce pays tant que ton I-20 est toujours actif. Ton visa peut expirer, ton passeport peut expirer. Tant que ton I-20 est toujours valable, tu es légalement dans ce pays. Et si ton I-20 expire et que tu as toujours ton visa qui est toujours là, t'es pas en règle dans le pays. Tout à fait, yeah. Et la dernière chose, c'est l'assurance. Donc l'assurance, tous les étudiants internationaux doivent être couverts. Tu dois avoir ton assurance. Ça, c'est même pas pour dire est-ce que je peux ne pas avoir mon assurance pour 2 mois, mais un truc comme ça. Tu dois toujours être couvert. toujours. Et Khadija va vous raconter une expérience. Ah oui, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir mon assurance. L'été dernier, j'ai été cognée par une voiture en sortant d'un parking. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je n'avais pas mon assurance. Et je n'avais pas contacté la police quand ça s'est passé. Et je suis partie en retard à l'hôpital. Je suis partie le jour d'après, du coup, quand tout me faisait mal. Et c'est quand je suis partie à l'hôpital, en fait, qu'ils ne pouvaient même pas me traiter car je n'avais pas mon assurance. Du coup, ayez toujours votre assurance. Très important. Ouais. Et puis aussi, l'assurance en général pour les étudiants internationaux, c'est très cher. Oh. Et attends, c'est une assurance que tu ne vas même pas utiliser. Mais tu ne vas jamais l'utiliser, c'est ça le pire. Tu ne peux que... comment on dit ça? Tu peux que utiliser quand tu es blessé ou quand tu as quoi? Franchement, je sais pas. Parce que si c'est... Par exemple, mon exemple, c'est que je suis allée la dernière fois, je devais faire du bénévolat à l'hôpital. Donc, ils m'ont dit de passer des examens et tout ça. Donc, je suis allée passer des examens. Ils m'ont dit que l'assurance ne m'a pas couvert. Ce que j'ai fait, quoi. Ouais. C'est quoi le point alors d'avoir l'assurance si ne couvre rien? Tu veux juste pas être déporté. C'est ça. Donc, si vous venez, en gros, voilà, essayez de trouver une assurance qui est assez moins chère, quoi. Ayez une assurance moins chère, mais à chaque fois que vous allez à l'hôpital, vous allez quand même payer. Il faut regarder les policies, comment ça? Policy of the insurance. Ouais, les différentes couvertures. Les couvertures qu'ils ont, les bénéfices et tout ça. Donc, yeah. Donc, en gros, les réalités des étudiants internationaux aux États-Unis, c'est vraiment le calvaire, il faut le dire. Donc, si tu veux venir ici, il faut vraiment être mentalement courageux et physiquement aussi. Et vraiment, vraiment courageux, comme on le dit. Et tu as quelque chose d'ajouter? Franchement, renseignez-vous avant de venir ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus ici sur un coup de tête et après ils regrettent. Mais bon, renseignez-vous quand même. Et s'il vous plaît, ne faites pas les études stupides là. Ne viens pas ici pour faire religion. Faire musique. Viens pour faire la science. C'est pour ça que nos parents nous ont emmenés ici.
Ouais, donc voilà quoi. Musique, art. C'est pas pour vous critiquer, hein, mais venez pas aux États-Unis payer des millions pour genre. Faire ça. Quoi. Parce que l'école c'est très cher quoi. Tu vas pas venir étudier, moi je sais pas quoi. Tu veux faire quelque chose qui va payer. Tu payes $20,000 pour venir étudier l'art. Ouais. C'est pour aller où ça? Toujours c'est pour être mendiant en art exceptionnel. Donc voilà, c'est pas, on se moque pas des gens qui étudient ça. Non, pas du tout. On dit seulement. Donc voilà. Donc c'est tout. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer comme ça. Et puis partager aussi, informer les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas informés, ils viennent seulement. Et puis c'est quand ils viennent, ils se rendent compte que la réalité, c'est vraiment différent qu'en Afrique. Donc voilà. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Merci.